Lady B est une rappeuse et chanteuse camerounaise. Elle est considérée comme une pionnière du hip-hop féminin au Cameroun et même en Afrique. En 2002, Lady B fait partie des 5 chanteurs à avoir remporté le concours Coca-Cola Dream. Elle commence à se produire dans les festivals de hip-hop africain dès 2004. Elle sort son premier album solo, Ma Colère, en 2006. La même année, elle est élue révélation de l'année au Gabao Hip Hop. Son deuxième album, La Fille Betty, sort en 2008. En 2010, elle sort un album slam, Another Part of Me. En 2017, elle revient sur la scène avec un single intitulé C'est la faute à Pabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Pabia. Ma voiture démarcale, c'est la faute à Pabia. Mon gars me nurse mal, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia. Wakala, poeti, na 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 na, poeti, wakala, poeti, na 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 na, poeti, wakala, poeti, na 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 na, poeti, wakala, poeti, na 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 na. Shabba ba ba, shabba ba ba, shabba ba ba, shabba ba ba. Shut up, baby, pop. Shut up, baby, pop. Shut up, hey! 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 Mois de mai, mois des mémoires, on fait le tour. Africa Mondo, Africa Mondo a à cœur de faire la connexion entre Africains du continent, Africains de la diaspora et Antillais, directement avec ce mois de commémoration des abolitions de l'esclavage. Edibi, merci de t'associer à nous pour cela. Comment vas-tu? Ah bah, je vais super bien, mais c'est moi qui te remercie, hein, parce que pour moi, je suis honorée. Le mois des mémoires, ça nous concerne tous et tout, donc c'est aussi mon combat. Donc pour moi, partager tout ça avec toi, là, comme ça, et tout, en parler, quoi, ça me, ça me fait du bien. Bon, ça me fait super plaisir, vraiment, Lady B. On va permettre justement aux Antillais, aux Afro-Caribéens de mieux te connaître et puis ceux qui te connaissent pas encore en dehors du Cameroun, évidemment, puisque tu es très connu au Cameroun. On va parler un petit peu de toi. Tu as commencé donc la musique très tôt. Tu as été influencé par qui? Toi, mon engagement se manifeste déjà par rapport déjà à mon vécu et par rapport à déjà qui prétend faire du rap prend position quoi déjà. Donc moi j'ai toujours été depuis toute jeune, j'ai toujours été un peu comme ça. J'allais toujours dans les Zulu parties, j'allais toujours dans des conférences quand j'entendais parler un peu de certains thèmes et tout de la société, donc j'y allais. Donc ouais, ça m'a toujours intéressée. Donc et puis j'ai grandi avec les enfants de la rue, je sais ce que c'est. Donc voilà quoi, je pense que j'ai grandi dans ça et puis c'est ce qui m'a toujours donné la force de me relever quoi. Donc ouais. Parle-nous, Lady B, parle-nous de ton quartier, cette chaleur humaine, puisque bon, là, ça fait depuis 3 ans que tu vis en France. Oh, j'imagine que le pays te manque beaucoup, même si ça te permet de faire autre chose là où tu es aujourd'hui. Mais parle-nous effectivement de cette ambiance, cette enfance. Est-ce que ça a été une enfance chaleureuse? Est-ce que ça a été une enfance pleine de découvertes avec du brassage culturel? Parle-nous de ton enfance au sud du Cameroun. Bah, mon enfance, bah, j'avoue que j'ai pas beaucoup grandi avec mes parents, j'ai grandi avec ma mère, mais jusqu'à l'âge de 9, 8, 9 ans par là. Donc après, j'étais un peu de famille en famille. Et puis après, finalement, ma grande famille, c'est un peu, c'est les gens que je rencontre, c'est la rue. Donc voilà. Mais Est-ce que tu peux dire que c'est une enfance difficile? c'est moi, je pense, ouais, enfance difficile dans le sens, ouais, enfance difficile dans le sens où on a toujours quand même besoin, toujours, on a toujours besoin de ses parents, quoi, de son père à côté, de sa mère à côté, donc, mais au final, je pense que c'est ça qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, et donc voilà.
Donc voilà, je continue d'apprendre, je continue de faire mes performances tous les jours que Dieu fait. On ne cesse de grandir, quoi. Oui, c'est sûr. Surtout que maintenant, tu es maman. Mais on va en parler plus tard dans l'interview. Donc, en fait, la musique, effectivement, s'empare de toi ou tu t'empares de la musique. À quel moment tu as ce déclic pour dire, bon, ben, je vais rentrer dans un groupe, je vais faire des prestats et je prends effectivement ce tournant où c'est le hip-hop parce que j'ai des choses à dire. À quel moment ça se manifeste? Moi, je pense que c'est quelque chose qui s'est manifesté, je crois, à l'âge de 11 ans. Même si, tant pour moi, je faisais déjà des petites kermesses de gauche à droite et tout. Je commençais à écrire mes petits textes comme ça, par là. Mais et puis à l'époque, il y avait déjà les Patra, il y avait déjà Lady Lestie, il y avait déjà, et puis aussi, bah, j'ai travaillé avec pas mal de groupes aussi. Donc voilà, ça s'est fait. Je pense que la musique m'a choisi aussi quelque part. Hein. Donc, j'ai l'impression que j'ai toujours fait les choses à point nommé, en fait. La nature, en fait, m'a toujours apporté la petite chose que j'avais besoin à point nommé, que ce soit peut-être un musicien, que ce soit peut-être quelqu'un, que ce soit un individu, peu importe. Mais voilà quoi. Voilà. J'ai eu cette grâce-là d'avoir toujours des gens autour de moi qui m'ont soutenue, d'avoir toujours des gens autour de moi, que si j'avais déjà une petite pensée comme ça ou une idée, et tac, hey, Clémence, tu sais ce que tu te dis, hey Lady, tu sais, voilà, j'ai pensé, ah mais tiens, mais j'avais déjà pensé à ça, bah voilà, quoi, tu vois, la vie est belle, ah oh, ouh, tu vois. Donc, je pense que oui, la musique m'a choisi. Comment tu évolues et avec qui d'autres tu évolues? Est-ce que tu faisais partie des seules femmes à faire du hip-hop au Cameroun? Comment c'est perçu là-bas? Bon, j'avoue que je suis peut-être l'une des premières à être connue, mais quand même, faut le dire, il y avait quand même déjà quelques rappeuses qui n'étaient pas connues, mais qui faisaient déjà des scènes et tout. Mais bon, après, quand moi je suis arrivée, donc voilà, j'ai eu la chance déjà de participer à un concours qui m'a justement trouvé chez moi, justement, genre, ouais, hey Letty, moi je suis partie, moi je me suis inscrite, on a écouté ta voix, on a dit, mais c'est qui cette fille? Bah, on a dit, bah, va la chercher. Donc, du coup, le Snake, il a débarqué chez moi, bah oui, il m'a ramené, et puis on m'a dit, bah, écoutez, mademoiselle, est-ce que ça vous dit de participer au concours? Je lui ai dit, bah ouais, ok, pourquoi pas, bah, j'essaye. Donc, et puis j'ai essayé, et puis finalement, j'étais parmi les lauréates, et c'est comme ça que le déclic a commencé, le compil est sorti, j'étais un peu voilà, sur les 4x3, les machins, tout c'était un peu beau. Donc voilà, je pense que c'était en 2003, 2004, par là. Et puis, j'ai sorti le premier album en 2005. Donc voilà, c'est où tout le déclic, voilà, où j'ai vraiment commencé à vraiment voyager, rencontrer des gens professionnels et tout ça. Mais j'étais encore beaucoup trop jeune. Et puis... Pour réaliser tout ce qui t'arrivait, c'est voilà, ça? Exactement. Tu as participé au sommet hip-hop en Afrique du Sud en 2005, justement. Tu as participé à plusieurs shows, etc. Donc, ça a été une forme de consécration pour toi, en tout cas de révélation au grand public. Comment tu as pu gérer ça, justement? Ah, j'avoue que même jusque-là, je ne sais pas comment j'ai pu gérer ça parce que tu arrives, tu vois des affiches partout à Johannesburg, tu dis, oh, hey, mais avec les grands artistes comme Guru Jazz Mataz, les Awadi et tout. Ah, et puis on te dit, bah ouais, voilà, il faut que tu te présentes devant plein de journalistes, CNN, machin et tout. Oh, je dis, oh, mais comment je vais gérer ça? Ben, bon, heureusement que j'avais aussi cette rage, justement, qui faisait qu'à chaque fois, quand je monte sur scène et que je déclame mon texte ou que je fasse un truc, on dit, waouh! Donc, et puis moi, quand je monte sur scène,
quand je monte sur scène, voilà, quoi, je sais que je deviens quelqu'un d'autre, quoi. Je suis, on va dire, comme je suis habitée. Donc, ça s'est passé toujours naturellement. Donc, ouais. Mais tout ça, c'est vraiment, comme je dis, hein, tout ça, ça a toujours été, je vais pas dire pas plus fort pour moi, mais c'est que, je dis, waouh, 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 je n'en reviens pas. Je dis, waouh, 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 ok, d'accord. Voilà. Tu fais sortir ton premier album solo, hein, Ma colère, ma colère. Après toutes ces belles choses qui te sont arrivées, mais tu sors quand même ton premier album solo avec un titre comme ça, Ma colère. Ma colère par rapport à quoi? Ben, ma colère, parce que violence faite aux femmes, nous devons oser en parler. Tu vois, ma colère, c'est l'histoire d'une jeune fille de 12 ans qui s'est fait violer par son professeur de maths. Et surtout, même partout, hein, parce que moi, depuis que je suis ici, je vois ce qui se passe et tout. Donc, moi, je pensais que c'est un truc qui se passait plus en Afrique, au Cameroun et tout, mais non, en fait. Donc, il y a des filles qui se sont fait violer dans leur famille, par les oncles, peu importe, on n'ose pas en parler. Et puis, moi, c'est quelque chose c'est mon combat, c'est quelque chose qui me rend, Ça t'interpelle, ça te touche en tant que femme, voilà, et c'est pour ça ça d'ailleurs. m'interpelle en tant que femme, mais vraiment, c'est quelque chose qui me touche énormément, quoi. Donc, ouais, c'est mon premier combat. Et donc, voilà, ma colère, c'est ça. D'accord. Et puis, donc, du coup, ça t'amène un deuxième album, hein, Another Part of Me, qui confirme ta volonté, effectivement, de t'engager, justement. Ouais. Oui, je commence à grandir un tout petit peu, avec la fille Betty. Avec la fille Betty, elle me dit, bah, c'est dans la racine qu'on a la force de comprendre, même si je rappe en français. Voilà, quoi. Je ne suis pas française. Je parle la langue française, mais voilà. Donc, j'ai besoin de mon bagage derrière, j'ai besoin de mon authenticité derrière, et tout ça. Je commence à aller vraiment aller vers la connaissance, aller m'interroger, qui suis-je, voilà, quoi, mon histoire et tout ça. Je pense que pour un artiste, c'est important. Donc, mon regard en tant que mère aujourd'hui me permet de comprendre que encore une fois de plus, mais vraiment le sens plus large de fond en forme, que ouais, la femme, c'est la clé de l'humanité. Et que quand vraiment on dit, voilà, le combat pour les femmes et tout, c'est quelque chose qui concerne l'humanité, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. C'est-à-dire que c'est comme pour le combat pour les enfants, c'est le combat pour l'humain d'abord, quoi, parce que pour moi, voilà, la femme, c'est la mère de l'humanité, et puis nous sommes des mères, nous devons éduquer le monde, nous devons éduquer le monde. Je pense que la femme a une grande capacité que la nature lui a donnée. Donc aujourd'hui, moi, mon regard vraiment en tant que mère, c'est vraiment ça, c'est encore plus de responsabilité en tant que femme. C'est ça, tout à fait. Et donc, du coup, tu lances ta propre marque aussi. Tu lances ta propre marque. Et ouais, parle-nous de cette marque. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Et là, du coup, qu'est-ce que tu défends? Bon, je défends l'authenticité. Je défends. On a remarqué, moi, à chaque fois, c'est-à-dire, j'ai toujours mon ruban. C'est un peu ça qui reflète aussi ma négritude et tout. Donc, voilà. Ok. Oui, c'est ça, c'est sagesse noire. C'est ça. Sagesse noire. C'est un bel intitulé qui représente beaucoup de choses pour toi. C'est toute cette âme africaine que tu as voulu transposer dans cette marque. Ouais, c'est exactement ça. Dans le sens moderne aussi, quoi, parce que les choses évoluent aussi. Mais voilà, je pense que c'est important, quoi. Quand tu te présentes aujourd'hui, tu dis, je suis Lady B, je suis la fille bantou, je suis la fille de la forêt. Donc, en fait, c'est dire à quel point, effectivement, ça a de la force pour toi de pouvoir revendiquer ton identité. Qu'est-ce que ça évoque, justement, chez toi sur
cette connexion nécessaire qu'on est obligé de faire entre Afro-Caribéens, Africains du continent, Africains de la diaspora? Pour moi, c'est une occasion pour moi aussi en même temps. Voilà, c'est une occasion pour moi parce que je pense que le combat des Antillais, c'est le même combat des Africains, quoi. Donc, pour moi, je pense que parler de ce mois des mémoires, c'est aussi comme parler de mes ancêtres. C'est aussi comme parler de mes ancêtres, aussi, c'est beaucoup plus aussi même spirituel. Parce que surtout moi, en ce moment, je suis en méditation justement pour les âmes du purgatoire et tout. Donc, c'est important. Ça me donne plus de force. J'en ai besoin en plus, quoi. Surtout dans l'environnement dans lequel je vis. Je pense que ouais, voilà. Je pense que quelque part, nous sommes tous en mission, hein. Et vraiment, c'est pour ça qu'une fois de plus encore, je te dis chapeau pour cette belle initiative. Merci. Et je pense que c'est aussi important. C'est aussi important. Moi, des mémoires, c'est important. Donc, pour moi, c'est une très belle occasion pour moi. Et surtout aussi, c'est une force pour moi aussi, surtout en ce moment, et même dans le cheminement de ma vie personnelle et de ma vie artistique. Nous sommes tous un peuple dans ce beau petit monde et nous devons justement faire les choses, surtout en ce moment, pour que l'Afrique survive, pour que l'humanité survive et tout. Donc, voilà. Et moi, je pense que l'humanité survivra et justement en essayant aussi de faire les choses ensemble et justement en cherchant l'histoire aussi, parce que c'est important, on ne peut pas marcher. C'est comme on dit chez nous, tu couds dans le sac, mon frère. Si tu couds dans le sac, ça veut dire que tu ne vois rien. Donc, il faut pas courir dans le sac, il faut chercher à savoir, il faut chercher à comprendre. C'est très important. Donc, pour moi, connaître l'histoire des Antilles et tout, dans l'esclavage et tout ça, voilà quoi. Depuis que tu m'as parlé, depuis que je sais que je vais participer dans ce projet, du coup, j'ai été voir, j'ai été lire, j'ai dit, waouh, tu vois. Et pourtant, normalement, voilà quoi. Et pourtant, normalement, je me suis dit, oh, mais franchement, le Dibi, t'aurais dû quand même depuis, quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu as envie de dire comme message à ton public qui te regarde et à ceux qui te découvrent? Bon, ce que j'ai envie de dire, c'est que, voilà, aimons-nous, la beauté habite le monde, c'est une merveille. Chaque jour est une nouvelle performance et surtout, faites ce que vous avez à faire et cherchez juste à vous améliorer parce que de toute façon, rien n'est facile dans la vie. Quand on tombe, on se relève. Et donc, voilà aussi, c'est aussi ça aussi, nos anciens, nos ancêtres, hein, c'était aussi ça. Quand ils étaient dans les champs de canne à sucre et tout, et voilà, ils avaient un sueur et tout, mais ils se relevaient parce que voilà quoi, tu te relèves pas, c'est le fouet derrière. Donc voilà, nous devons prendre l'exemple de cette endureté pour se relever toujours. Il faut toujours se relever parce que tant qu'on peut se relever, ça veut dire qu'il y a toujours de l'espoir. Et tant qu'on vit, il y a toujours de l'espoir. Donc voilà, il faut sourire à la vie. Voilà, moi je souris à la vie et puis voilà. Merci beaucoup Lady B, ça nous fait très plaisir et puis on aura l'occasion évidemment de faire de nouveau effectivement une autre rencontre avec toi. Je crois que tu as une petite surprise pour nous. On te laisse aller à tes studios et puis merci beaucoup pour cette chose-là. Yes, la famille. Merci beaucoup. Merci. Yes. En hommage pour les mois des mémoires. One love. À quoi servit la politique en Afrique? Une politique au discours sarcastique,
orchestrés par des ventrus aux techniques archaïques. À quoi a servi leur farce? Ils justifient leurs phrases qui nous dépouillent et nous dévastent. À quoi a servi le sang des martyrs, morts pour que de nouveaux colons viennent nous envahir? Qu'est-ce qu'on gagne à les voir signer des traités quand nos fils et nos filles sont maltraités? La honte, le probe, ils ne les ressentent pas. Ils montent ils cuinent et ils tuent, nous sommes devenus leur proie. Le pouvoir est au peuple, cette formule ils la piétinent. L'argent facile et fascine, leur démocratie ne respecte aucune discipline. On aura beau pleurer nos larmes sur leur breuvage, ils se servent de guerre pour rendre compréhensible leur langage. Une politique de sauvage dans une Afrique qui plie bagage. Ils servent à quoi? Ces dirigeants pareils aux mendiants, c'est dommage. C'est dommage. Oublie, oublie-les, oublie. Moi je te jure qu'à Samouniengue, oublie-les. Oublie, oublie-les, oublie. Moi je te jure qu'à Samouniengue, oublie-les. Dans notre arme et dans nos chansons, ils veulent absolument qu'on cite leur nom. Ne vous inquiétez pas, on vous citera, mais en étant la voix et sans voix. On parlera de vous et de vos victimes. On parlera de vos villas et de vos crimes. Du cinquantenaire d'expropriation de notre fric, des frictions fantasmagoriques, du cinquantenaire d'hécatombe politique. 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 Oublie, oublie-les, oublie. Moi je te jure qu'à Samouniengue, oublie-les. Oublie, oublie-les, oublie. Moi je te jure qu'à Samouniengue, oublie-les. Ceux qui comptaient sur eux ne parlent plus, oublie-les. Si ta vie dépendait d'eux, tu ne serais plus. Leurs fusils ont exterminé tes frères. Crois-tu qu'avec leur pouvoir, ils peuvent te rendre fier? Oublie leur apparence de force, ce sont les traîtres, ils ont vendu leur pays et nous envoyaient paître. L'histoire dira qu'ils ont vécu pour rien. On se rappellera d'eux pour cracher sur leurs biens, ouais. Oublie ces avares avides et vaniteux, voleurs de milliards qui les étouffent comme des bœufs, ils périssent comme des chiens, ils se bouffent entre eux. Écarte-toi d'eux, sinon jamais tu seras heureux. Voici l'horizon qui déjà s'allume. Il faut oublier ces vieilles carcasses que la mort presse, il n'y a rien là-bas. Ok, one love à toutes les femmes du monde, à toutes les mères du monde. Ça se passe. Ceci n'est pas une confidence ou un message anonyme. C'est une pensée sincère fixée au fond du cœur d'un fils. C'est une voix que tu ne sauras
imaginer. Et quelle que soit l'identité qui te couvre la face, je me rabats sur les paroles de Corneille. Je m'y attache, le bon Dieu est une femme. J'en ai la conviction, il n'y a qu'elle seule pour donner la vie à l'homme. Je parle à celles qui ne peuvent pas avoir de fils, ou alors à celles qui ont eu un seul fils. Je parle à celles victimes d'avortement. Je parle à la femme forte mentalement. Tu portes la couronne éternelle et ta parole, et je parie que Marie, notre mère, est une fiole. Femme, dignité est synonyme de réussite, et réussir dans la vie est homonyme de vice. Une idée verdict, une journée à toi seul, tout le monde entier te donne ouais tous les 8 mars, pour célébrer la valeur et la femme que tu es. C'est une reconnaissance que l'humanité te fait. Ouais. C'est une reconnaissance que l'humanité te fait. Femme, je réclame ta présence et le charme. À toutes les mamans, t'es aussi maman. Love, love. Je me souviens des 9 mois enfermés dans une chambre et croire que j'étais dans ton corps, me donne froid. Maman, tu me nourrissais par un canal, tu le sais. C'est le même sang qui coule dans mes veines, c'est la cessée, ma très chère mère. Mais comment je peux oublier la première fois que j'ai senti de l'air et que j'ai crié? Tu m'as pris dans tes bras, c'était déjà un pas. Je me souviens alors, j'étais en tout cas. Tu portes la couronne éternelle et ta parole. Femme, dans mon corps, tu restes un trésor en or. Mais croire à son instant que t'es un mal nécessaire me fait douter, tu fais que tu sois une femme. Je parle à celles qui ne pensent pas à leur fils, ou alors à celles qui se moquent de leur vie, ou à celles qui se livrent à la prostitution. Je parle à la femme faible mentalement. Je l'avoue, jamais je n'ai cru en toi, je l'avoue, je m'en fous. Mes plaisirs et désirs pour toi, je l'avoue, je m'en fous. Si dans ma tête, il y a de la peau, je montrerai mes doigts, j'aurai aussi un atout. Femme, je réclame ta présence et le charme. Maman, j'ai aussi maman, tu sais love, love, yeah. Femme, je réclame ta présence et le charme. À toutes les mamans, tu aussi maman, love. Mon talent me permet de crier fort, hein. C'est Lady B encore, hein, qui rappe pour la femme, hein. Teste mon flow et tu verras qu'il est trop best, fort et trop leste. Si tu peux manifeste, je rappe, je parle pour la femme, pour la fille, pour les dames. Je rappe et je réclame le charme d'une femme. Que toutes les femmes sourient, on lève les bras haut, on lève le niveau, c'est Lady B au micro. Et que tous les hommes essayent d'avaler le morceau. Voilà déjà mon top, c'est pour les potes, il est sans faute. Big up et mes respects à James, Lady Lesty, je pense et vous respecte Bounce, Lex, Laurie, Marie. Yeah, toutes les femmes du monde. Yeah, toutes les go du monde. Yeah, one love, one love. À langue de femme on dit Binga, 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 yeah. Ceci est pour vous, yeah. Toutes les femmes
du monde, à toutes les mères du monde. One love. Je réclame ta présence et le charme. À toutes les mamans, t'es aussi maman. Peace and love. Love. Yes, I. Oh oui, Nala.